Imagine un peu, nous sommes en plein mois d'août et au JT de 20h, le président annonce que la France va devoir se confiner. École fermée, télétravail, économie au ralenti, déplacements réduits au strict minimum. Ça te rappelle quelque chose? Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Ok, sauf que là, on était en pleine pandémie. Et si on se retrouvait à nouveau bloqué chez nous à cause d'un épisode de forte chaleur et donc du réchauffement climatique? Ça te paraît impossible? Pourtant, ça existe déjà dans certains pays du monde. Et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Sur le continent asiatique, là d'où est partie la pandémie d'ailleurs, en mai 2024, ils ont vécu le même scénario ou presque. En Thaïlande, la température a atteint 45 degrés avec un taux d'humidité très élevé, avec un ressenti qui a quasiment dépassé les 50. L'air était irrespirable et la situation a été jugée dangereuse pour la santé humaine. En conséquence, les écoles du pays ont été invitées à privilégier l'enseignement à distance. Idem aux Philippines ou encore au Bangladesh, les autorités ont dû fermer les établissements scolaires. Alors c'est vrai, en Asie du Sud-Est, ces températures sont habituelles en avril et en mai, ce sont les mois les plus chauds de l'année. Mais là, elles ont atteint un niveau jamais enregistré auparavant. Et un mois plus tôt, ce sont les Soudanais qui ont été priés de rester à la maison. Pour la première fois, le gouvernement du Soudan du Sud a acté la fermeture des établissements scolaires en raison d'une vague de chaleur inédite ce samedi 16 mars. Les températures ont atteint les 45 degrés dans ce pays tropical d'Afrique de l'Est, particulièrement vulnérable au changement climatique. Le thermomètre a aussi atteint les 45 degrés pendant une dizaine de jours. Le gouvernement a dû fermer les écoles sur recommandation du ministère de la Santé et de l'Environnement. Une décision prise après avoir enregistré une dizaine de décès, dont des enfants de moins de 10 ans. Là-bas, les fortes chaleurs n'y sont pas rares, notamment lors du pic de la saison sèche en février et en mars, mais les températures dépassent très rarement les 40 degrés. Et en août 2023, c'est l'Iran qui avait lancé le premier confinement dû à la chaleur. Les autorités avaient ordonné la fermeture des écoles, des banques ou encore des administrations publiques. Oui, 2 jours fériés décrétés où les habitants devaient rester chez eux. Et pour cause, la température avait dépassé les 50 degrés dans le sud du pays. Alors oui, même si tu veux sortir, c'est très compliqué entre 10 et 18 heures. Le nombre de consultations dans les centres médicaux du pays avait même triplé dû à ces fortes chaleurs. Et c'est vrai, rappelons-le, l'Iran est un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Et en France alors? Souviens-toi en juin 2019. La canicule et déjà ses conséquences. Le brevet des collèges est repoussé. C'est une première en France. Une canicule historique concernait notre pays. La vigilance rouge canicule avait été émise pour la première fois depuis sa création en 2004. De nombreux records de chaleur absolue, tous mois confondus, sont tombés avec généralement plus de 40 degrés dans le sud-est. Le mercure avait même atteint 46 degrés à Vérargues dans l'Hérault le 28 juin 2019. Et c'est à ce jour, au moment où j'enregistre cette vidéo, en mai 2024, le record absolu de chaleur en France. Alors certes, il ne s'agit pas d'un confinement climatique, mais à cette période, les autorités avaient appelé le plus grand nombre à se protéger et à rester au frais. Ils avaient donc même décalé les épreuves du brevet des collèges. Alors comment on en est arrivé là? On est très têtu et on continue de polluer en masse. Le phénomène naturel de réchauffement climatique est tout simplement accéléré par une quantité toujours plus importante de gaz à effet de serre produits par nos sociétés. Et les études sont formelles, depuis 1950, la plupart des canicules sont attribuables au changement climatique accentué par les humains. Comme celle de juillet 2019 en France qui aurait été impossible dans un climat non modifié par l'homme. Et c'est pas nouveau, c'est pas un scoop, les scientifiques nous alertent sur ce phénomène depuis des années. On ne pourra plus vivre normalement dans certaines régions du monde à cause du réchauffement climatique accentué par les activités humaines. En France, les vagues de chaleur seront beaucoup plus nombreuses et intenses, comme l'explique Météo France. Si on ne fait pas plus d'efforts, on aura aussi plus de canicules. Des canicules non pas de quelques jours, mais qui paraîtront interminables, avec 5 à 10 fois plus de jours de vagues de chaleur qu'aujourd'hui. Les régions déjà les plus chaudes aujourd'hui, l'arc méditerranéen, les vallées du Rhône et de la Garonne, vivront des étés absolument torrides. Les vagues de chaleur pourraient durer 1 ou 2 mois de plus en été. Et même le nord ne sera pas épargné, on pourrait avoir 30 à 50 nuits tropicales par an. Des nuits où les températures minimales seront supérieures à 20 degrés. Et selon l'OMM, l'Organisation mondiale de la météorologie, le pire est même à venir. Si le réchauffement de la planète venait à atteindre les 2 degrés, l'Asie du Sud-Est serait parmi l'une des régions les plus affectées au monde, avec près de 220 jours de chaleur extrême par an. Alors la question qu'on peut se poser là, c'est est-ce que le terme de confinement climatique est juste? Alors pour l'heure, dans la communauté scientifique, il ne correspond à aucune réalité. En fait, il est apparu courant 2023 dans les milieux complotistes. Certains internautes ont alors agité l'épouvantail de futures restrictions des libertés pour protéger la planète. Un fantasme qui ne devrait pas manquer de ressurgir au vu des décisions prises par certains pays asiatiques.
Alors en fait, les experts préfèrent parler de décisions responsables. Les autorités ont l'obligation de mettre à l'abri les populations en cas de danger extrême. D'ailleurs, pendant le confinement dû à la pandémie, les effets sur le climat avaient été à peine perceptibles selon les travaux publiés par l'OMM, l'Organisation mondiale de la météorologie. Ils avaient enregistré une chute des émissions de gaz à effet de serre entre 4 et 7,5%. Et cette baisse n'avait eu aucun impact sur les concentrations et le réchauffement climatique. Alors non, baisser la pollution passera par des politiques de moyen ou long terme systémiques, et qui devront incorporer des limites d'usage de telles ou telles émissions, comme l'avion, l'engrais azoté ou encore les circuits longs. Et figure-toi que sur ce point chez nous, il y a encore beaucoup de boulot. Dans un récent rapport, la Cour des comptes estime que la France n'a toujours pas pris la mesure de l'enjeu et l'appelle à mener une véritable planification. Et oui, le changement climatique est l'affaire de tous. Alors si on n'a pas envie de passer des étés enfermés, confinés, à nous d'utiliser à bon escient notre carte bleue et notre carte d'électeur. Si t'as des questions, on se retrouve en commentaire et n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu vidéo météo, climat, environnement.